Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci surtout d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Il y a une information importante que j'aimerais partager avec tous les migrants qui vivent au Canada et les autres migrants qui pensent venir bientôt. Ça, je dois attirer votre attention là-dessus. Et ça concerne particulièrement les couples, les personnes qui sont mariées ou les personnes qui sont en relation. Donc, si vous avez votre visa visiteur, beaucoup de gens pensent « Ah, je suis enceinte, j'ai mon visa canadien, je vais venir accoucher au Canada. » Faites bien attention parce que ici, si vous n'avez pas la résidence permanente et que vous n'avez pas un plan de santé donc qui pourrait couvrir vos dépenses si vous n'êtes pas, je dirais, protégé par la régie d'assurance RAMQ. Je ne sais pas si vous avez une assurance internationale qui couvrirait certaines dépenses pour vous, ok? Mais si vous n'êtes pas sûr de ça, faites bien attention. Le fait de bien vouloir prendre ou donner la nationalité canadienne à votre enfant, ça peut vous coûter vraiment cher. En ce sens, j'aimerais vous faire écouter une dame, je dirais même deux, qui ont témoigné combien ont coûté la naissance de leurs enfants ici parce qu'elles n'avaient pas vraiment de résidence permanente. Elles avaient leur visa de visiteur. Elles ont, je dirais, accouché au Canada. Ça leur a coûté presque une fortune, je dirais, parce que quand on voit quelqu'un qui vient visiter un pays et puis qui veut gagner ou avoir son enfant né au Canada, donc regardez ce qui lui est arrivé. Je vous invite à écouter donc toutes les déclarations qui ont été faites à ce sujet afin d'attirer votre attention là-dessus. Et regardez avec beaucoup d'attention. Arrivée au Canada avec un visa de visiteur, elle est tombée enceinte par accident. Retourner en Afrique était complexe. Accoucher ici va lui coûter très cher. Faute d'assurance, elle doit payer la totalité de ses frais. C'est un câlin. Ça va bien? Oui, ça va. Vas-y. Le Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent l'accompagne. Son premier défi, trouver 3 500 $ de dépôt pour l'hôpital. Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore ce montage. C'est pas facile parce que je ne travaille pas étant visiteur. On ne peut pas travailler ici. Donc, voilà, je n'ai pas encore cet argent. D'abord, tu vas passer au triage. Le triage, c'est là où ils vont vérifier le jour où tu vas venir pour ton accouchement. Le temps presse. Bébé arrive dans quelques semaines et la facture sera salée. Si on compte les frais de médecin plus les frais d'hôpitaux, ça donne à peu près 20 000 $. Elles sont rassurées à partir du moment où elles savent qu'elles vont recevoir une facture après l'accouchement. Elles vont contracter une dette, elles vont faire une entente de paiement avec l'hôpital. C'est le cas de cette immigrante africaine qui préfère taire son identité. Elle a conclu une entente de paiement après son accouchement. Des fois, je leur versais 200 $, 150, 100, ou des fois 1000, comme ça dépend. Pour éviter de s'endetter, elle a quitté sa chambre d'hôpital tout de suite après un accouchement pourtant difficile. Elle s'est installée sur une chaise à la pouponnière où son bébé était hospitalisé. Finalement, j'étais venue à la pouponnière sur une chaise. J'étais restée sur une chaise avec elle tout le temps qu'on puisse la soigner. Elle avait pourtant une assurance santé, mais qui ne couvrait pas les accouchements. Un cas de figure parmi d'autres. C'est des femmes qui arrivent des fois avec un permis de travail et qui par la suite ne sont pas couvertes dans leurs soins. Ça peut être des femmes aussi qui sont reliées au permis d'études de leur conjoint et qui du coup fait qu'elles ne sont pas couvertes pour les soins pour leur grossesse. En 2023, au moins 900 femmes migrantes sans assurance ont accouché au Québec. On demande au gouvernement de, un, trouver une solution, mais de deux, dire que le statu quo n'est pas acceptable. Le gouvernement caquiste n'a pas encore tranché. Un comité a proposé en 2022 divers scénarios, dont la gratuité. On estime que ça coûterait environ 20 millions de $ par année. Une solution qu'endosse Québec solidaire.
Donc, comme vous pouvez écouter, la nationalité canadienne, ça coûte cher, hein? Surtout pour les personnes qui sont enceintes, qui ont leur visa visiteur, qui aimeraient avoir un Canadien ou une Canadienne, parce que ici, c'est la loi de sol. Une fois que la personne est née ici, elle a la nationalité canadienne. Mais faites beaucoup attention parce que si vous n'êtes pas résident, donc la nationalité canadienne, ça coûte cher en quelque sorte. Je vous invite à partager cette vidéo avec tous vos contacts, surtout avec les personnes qui ont le projet de venir au Canada. Excellente soirée à tous. Au revoir.